Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de 4 nouveautés, principalement la collection Pretty Grunge de Huda Beauty. Enfin j'ai pas toute la collection mais j'ai acheté la palette et le blush. C'est bien sûr les produits que je porte actuellement sur mon visage, je vais vous les montrer en action. Je vais vous en parler de façon à savoir s'ils pourraient vous correspondre ou pas. Voilà, j'ai des petites choses à dire sur ces produits là. Nous allons également parler du dernier mascara d'Anastasia Beverly Hills et des produits lèvres de Make Up by Mario. Son crayon et c'est Moisturizing Glow Plumping Lip Serum. Oui, rien que ça. Commençons par le premier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est donc le nouveau blush de Huda Beauty, le blush gloss de sa collection Pretty Grunge qui est en teinte Punk Pink. Il est donc proposé sur le site de Sephora à 39,90 €. C'est un gloss illuminateur 2 en 1 en édition limitée avec une formule transparente qui va donner un éclat lumineux aux lèvres et aux joues, parce qu'effectivement c'est un produit qu'on peut bien utiliser en blush également sur les lèvres bien sûr. Aujourd'hui on va donc l'utiliser en blush essentiellement, parce que j'ai un autre produit lèvres à vous présenter. C'est vraiment un produit qui va réagir au pH de votre peau et vous allez voir à l'application, ça se révèle petit à petit qu'on tapote le produit sur le visage. J'étais absolument pas emballée au moment où j'ai reçu le produit, j'ai swatché le truc, il y avait zéro effet en swatchant sur ma peau. Ça ne donnait rien et lorsque je l'ai utilisé sur le visage ça a été un coup de cœur instantané parce que ça donne ce côté rosé, frais, lumineux, très joli, très fin, c'est absolument fondu, vraiment on voit aucun effet de matière sur le visage et ça j'adore vraiment la finesse du produit. Donc voilà, selon votre peau il va se révéler plus ou moins rosé. C'est vraiment un produit avec ce genre de texture un petit peu innovante, même si les produits qui réagissent au pH, voilà, c'est connu depuis longtemps, mais là vraiment elle nous a proposé une formule qui est vraiment réussie dans le sens où le blush tient très bien. Là ça fait déjà un moment que je porte mon maquillage aujourd'hui, je vous ai fait les prises de vue ce matin et là il est presque 14 h, je continue la vidéo simplement pour vous montrer un petit peu l'évolution aussi des produits. Et moi je vous dis, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai eu aucun problème sur la tenue de ce blush et j'ai été assez bluffée parce que vraiment c'était pas gagné au départ. Alors j'ai quand même des petits bémols à émettre sur ce produit là, c'est que si vous voulez garder cet effet glossy, lumineux, naturel du produit, ça laisse quand même un petit aspect collant. C'est pas extrêmement collant, j'ai connu pire, mais si vous voulez je vous montre dans la vidéo, ça colle quand même les cheveux sur le visage et ça je supporte vraiment pas cet aspect collant sur mon visage. Vous savez que moi les produits qui collent c'est pas possible et donc je le poudre donc je perds un peu de ce côté glossy, lumineux si vous voulez, mais ça reste tout de même très joli, encore une fois très fin et imperceptible et j'adore la teinte. Donc voilà, sachez-le, si vous aimez les produits un petit peu innovants, un petit peu rigolos entre guillemets à utiliser, qui changent des blushs standards poudre qu'on connaît bien, vous pourrez aimer ce produit. Je trouve la formule vraiment réussie, hormis son côté un peu collant qui reste, ça je préfère encore une fois le préciser. Pour le reste, justement, je trouve que c'est plutôt un produit réussi au niveau de la teinte, de la tenue et du rendu. Nous allons maintenant parler de la dernière nouveauté d'Huda Beauty, sa grande palette Pretty Grunge. Alors on va déjà s'arrêter un petit moment sur le packaging extérieur qui est ultra réussi. Le Pretty Grunge incrusté en miroir, c'est hyper beau. Après son format, c'est son format standard de ces palettes de 18 fards, mais voilà, je trouve vraiment le Pretty Grunge en effet miroir, j'adore. C'est donc une palette qui est proposée sur Sephora au prix de 72 €, 18 teintes en édition limitée également, avec des couleurs ultra pigmentées et des textures innovantes. Alors justement, on va en parler de ces textures, je vais tout vous dire sur les fards de cette palette pour savoir si justement elle pourrait vous convenir ou non. Puis je vais vous la comparer avec 2 autres palettes, je vais vous montrer les swatchs bien sûr. Alors tout d'abord, ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert la palette, c'est les 2 harmonies distinctes qu'on retrouve dans cette palette-ci. Elle se décline vraiment en 2 petites palettes de 9 fards, vous voyez, ces 9 fards-ci vous offrent plutôt une harmonie marronnée, argentée. Et de ce côté-ci, on va plutôt avoir une harmonie plutôt prune, violacée. Donc déjà ça annonce la couleur, je la voyais plus monochrome que ça et finalement de belles surprises à découvrir dans cette palette-ci. Bon, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est un coup de cœur, mais ça c'est pas le plus important, je vais vous la décrire, savoir si elle pourrait vous correspondre à vous, encore une fois. Au niveau des fards mat, rien à dire, on a quand même pas mal de fards mat dans cette palette. On en a quand même 11 fards mat sur 18 dans cette palette-ci. C'est pas pour me déplaire puisque je fais de plus en plus de looks totalement mat, avec un petit pop de brillance de temps en temps, mais voilà, j'aime de plus en plus utiliser uniquement des fards mat. Les fards mat sont un petit peu poudreux, mais néanmoins se travaillent très bien. Ils ont une pigmentation juste, à mon sens, qui peut convenir aux débutants comme aux confirmés. Vraiment, ce sont des fards qui se travaillent facilement, il n'y a rien à dire avec les fards mat d'Huda Beauty. Je trouve que l'équilibre des fards mat
qui a été choisi dans cette palette est très intelligent dans le sens où on peut faire de très beaux dégradés, que ce soit dans les marronnés crème ici ou dans les prunes un peu violettes qu'on a de ce côté-ci. Il y a vraiment de quoi faire du plus clair au plus foncé. Bien sûr aujourd'hui j'ai fait un look bien grunge pour mettre la palette à l'honneur, mais on peut vraiment faire des looks bien plus simples et bien plus doux avec cette palette, et c'est ce que j'aime. Donc on a de quoi faire en termes de transition, mais aussi en termes de fard d'intensité dans cette palette là. Voilà, les mats je trouve sont bien choisis. Parlons maintenant des 6 fards métalliques qu'on a dans cette palette. Alors on a vraiment plusieurs textures distinctes dans cette palette. On a tout d'abord, je dirais, 2 fards métalliques assez classiques, ces deux-là, qui sont bien pigmentés, qui se travaillent bien, qui sont bien crémeux, qui s'appliquent bien au pinceau. Ce sont 2 fards métalliques très bien réussis. Ensuite, on va avoir ce genre de fard un peu marbré ici. Ces 2 fards-là, plus pailletés et marbrés, qui font qu'à chaque fois qu'on va utiliser le fard, ça va avoir un rendu un petit peu différent parce qu'ils sont marbrés. Donc selon la façon dont on va prélever le fard, ça va changer un petit peu la tonalité. Et c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa à travailler ce genre de fard, j'aime beaucoup. On a un fard très lumineux, très pailleté, que j'ai utilisé aujourd'hui en coin interne, c'est celui-ci. Et enfin on a un fard très particulier, très lumineux, très pailleté. C'est vraiment le fard que j'ai utilisé principalement sur ma paupière mobile aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le fard Rebelle justement de la palette. Alors ce fard est très beau, très lumineux, très impactant, mais alors extrêmement friable. Donc plutôt à prélever au doigt, bien presser la matière, sinon ce sont des chutes assurées, que ce soit à l'application ou même durant la journée si vous ne fixez pas le fard. Vraiment ce genre de fard là, il faut savoir un petit peu les travailler, mais alors c'est sublime. Justement c'est là qu'intervient donc le dernier fard de cette palette que je voulais vous présenter, c'est le fard Grunge, ce fameux fard noir effet gloss, qui va être en fait votre meilleur allié dans cette palette pour utiliser justement ce genre de fard. C'est vraiment la base idéale. Ce fard là est très particulier, vous allez voir, je vous le mets en action justement pour faire le look d'aujourd'hui. Alors bien sûr vous pouvez utiliser ces fards avec une base transparente comme par exemple l'Intensify Artistry Wand de Pat McGrath, la pâte à patou. C'est vraiment génial justement pour fixer ce genre de fard pailleté qui font des chutes. Ça c'est une base transparente, mais ici dans la palette on a justement ce fard gloss noir et c'est extrêmement pratique pour faire tout ce qui est smoky. Si vous avez déjà fait un smoky, vous savez peut-être que pour parfaire la tenue justement du fard qu'on va appliquer par-dessus, on utilise un crayon gras ou on utilise une base un petit peu foncée, un petit peu noire justement pour accrocher les fards, sinon ça s'estompe en fait. Et là, le fard grunge, déjà il va être parfait pour réaliser tout ce qui est smoky eyes. Ça va vraiment vous permettre de faire très bien adhérer vos fards pailletés. Donc impeccable à utiliser en base. Ça va aussi vous permettre de faire une base pour liner si vous souhaitez faire des liners justement avec des fards métalliques ou des fards pailletés également. C'est vraiment un fard à utiliser en base pour justement faire adhérer ou faire ressortir vos fards différemment par-dessus, et ça va parfaire totalement la tenue de votre maquillage complet. Donc meilleur allié dans la palette, ce fard là est génial. J'ai quand même une petite chose à reprocher sur la palette d'Huda Beauty, encore une fois c'est que mon avis, c'est que j'aurais aimé, alors, je suis tout le temps en train de les nettoyer déjà parce que justement les fards sont un petit peu poudreux, un petit peu friables, et en plus elle a pas mis de protection sur son fard gloss, là où Patrick Ta met des petites protections en plastique sur sa palette, mais du coup je pense que c'est encore un truc qu'on paye, déjà que la palette n'est pas donnée, donc voilà. Mais j'aurais aimé quand même une petite protection sur ce fard gloss, tout simplement parce que si on fait pas attention après quand on prélève nos fards, il risque d'y avoir de la poudre qui vient se loger dedans, et ensuite ça gâche tout. Donc voilà, je regrette qu'elle ait pas mis une petite protection. Sinon voilà globalement ce que j'avais à vous dire sur les fards de cette palette-ci. Maintenant, si vous hésitez toujours, je vais tout de même vous la comparer avec la dernière sortie de Natasha Denona, qui est la Xenon palette. Laquelle prendre, la Xenon ou la Pretty Grunge de Huda Beauty? Alors à mon sens c'est deux salles, deux ambiances, c'est pas la même chose, vraiment. Oui on est sur des tonalités froides, oui on est sur des choses plutôt dark, assez foncées, oui, parce qu'ici on a une harmonie de gris, de noir, mais ici on a des harmonies encore une fois marronnées, assez foncées, prunes, violettes, bref voilà, c'est deux harmonies tout à fait différentes, vraiment ça n'a rien à voir. Donc à vous de voir
encore une fois. Si vous préférez quelque chose de peut-être un peu plus original, entre guillemets, je dirais plutôt la Xénon, puisqu'elle a une harmonie de gris et de noir qu'on ne retrouve pas nécessairement dans énormément de palettes. Je sais qu'il y avait une palette Jeffree Star qui reprenait un peu ce genre d'harmonie-là, mais moi je ne l'ai pas. Donc effectivement, pour des smoky, pour des looks argentés, noirs, celle-ci est sublime. Je vous en ai pas encore reparlé, mais ça ne serait tardé. Et en revanche, effectivement, avec celle-ci, vous allez peut-être faire des choses un peu moins monochromes qu'avec la Xénon. C'est vrai que les palettes Natasha Denona sont très souvent assez monochromes. Tandis que celle-ci est moins monochrome, dans le sens où je vous ai dit déjà, il y a deux harmonies distinctes dans cette palette-ci. Et je pense qu'en mélangeant encore une fois toutes les harmonies, voilà, on peut faire plus de choses différentes à mon sens avec cette palette-ci. Maintenant, vous vous demandiez peut-être si vous avez déjà la Empowered d'Huda Beauty, est-ce que ça ferait doublon? Alors encore une fois, pour moi je dirais non. Maintenant oui, bien sûr, lorsqu'on a une très grande collection de palettes, peut-être que vous allez déjà avoir ce genre de teinte dans différentes palettes. On retrouve, quand on a une grande collection de palettes, quand on cherche, on finit par trouver un petit peu des équivalences. Maintenant, voilà, ça c'est à vous de voir. Perso, moi je regrette absolument pas mon achat de cette palette Pretty Grunge, mais parce qu'encore une fois, elle a quelque chose de différent. Moi avec les palettes Huda Beauty, j'ai toujours cette sensation qu'elle innove, qu'elle offre des textures, des finis, des rendus différents des autres marques. Donc perso, je suis très fan des grandes palettes d'Huda Beauty et donc j'avais bien sûr craqué pour la Empowered. Et vous les voyez côte à côte, on se rend bien compte que l'harmonie de la Empowered est plus chaude. Oui, il y a quelques teintes qui vont peut-être vous rappeler certains tons de la Pretty Grunge, mais globalement sur la Empowered on a beaucoup plus de doré, de teintes pêche, marronnées chaudes que la Pretty Grunge qui est plutôt des teintes assez froides. Donc à mon sens ce sont plutôt deux palettes assez différentes, mais voilà, je voulais quand même vous les remettre côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre ces deux palettes-ci. Si vous hésitiez justement à vous procurer la Pretty Grunge, ça pourra peut-être vous aider. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette collection d'Huda Beauty. Nous allons continuer maintenant avec le mascara que j'ai appliqué aujourd'hui et c'est donc le mascara d'Anastasia Beverly Hills. C'est donc son Lash Sculpt et c'est un mascara qui nous promet longueur et volume et qui nous promet également une belle courbure à chaque application. Nous sommes sur une brosse assez standard, légèrement conique en poil. Je l'ai ici en format voyage, donc le format voyage est proposé au prix de 16,50 € sur le site de Sephora. Alors effectivement, c'est un des meilleurs que j'ai testé dernièrement parce que vous le savez peut-être, j'en ai plein des mascaras à tester. Je les compare, voilà, selon mes attentes, selon mes goûts, etc. Celui-là, il est dans le trio de tête. Clairement, il se retrouve dans le trio de tête. J'ai des cils fins, raides, assez courts et j'ai besoin de courbure, de longueur et de volume. Je en demande énormément. Voilà, selon le type de cils, vraiment le mascara, ça fait peut-être partie des produits les plus personnels selon votre type de cils. Avec les fonds de teint, je pense. Ouais. C'est vraiment plus dur pour moi de vous conseiller un mascara. Les cils, mine de rien, selon la densité de vos cils, selon la longueur de vos cils, selon la texture de vos cils, ça n'aura pas du tout le même effet. Voilà, d'une personne à l'autre. Donc je vous dis quand même ce que j'en pense, mais voilà, prenez tout de même ça en compte si jamais vous avez des cils très différents que moi et des attentes aussi différentes que les miennes. Bref, je préfère encore une fois le préciser. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce mascara, c'est qu'il a une formule fine, qu'il ne va pas faire de paquet. Donc ça, je pense que pour tout le monde, ça sera le cas. Il est fin, la formule est fluide, elle s'applique bien, ça allonge les cils, ça apporte du volume, mais si vous voulez sans faire trop de volume, comparé si vous voulez au One Coat Wow d'Huda Beauty qui vient vraiment apporter énormément de volume, celui-ci apporte du volume en finesse, de la longueur et une belle courbure. C'est une belle réussite. Maintenant, j'ai pas un effet incroyable non plus si vous voulez avec ce mascara. Néanmoins, il fonctionne bien sur moi, je vous dis. Pour son effet déployé, recourbé, naturel, volume, longueur, voilà, sans faire d'effet de masse si vous voulez sur les cils. En plus, on ne le sent pas, il tient bien. Donc oui, ça c'est un joli produit qui convient très bien à mon type de cils. Et enfin, on va terminer cette revue avec les lèvres et nous allons parler de deux produits de Make Up by Mario. Le premier produit, c'est son crayon, donc le Ultra Suede Sculpting Lip Pencil que j'utilise ici en teinte Smoky
Pink. Ce que j'aime tout d'abord, c'est la teinte. Smoky Pink, c'est vraiment la teinte rosée nude qui va juste rehausser mes lèvres tous au naturel. C'est absolument parfait pour moi, j'aime beaucoup. La formule est crémeuse, elle s'applique facilement et en plus ça tient parfaitement bien, donc rien à dire sur la formule des crayons Make Up by Mario. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est leur prix. Voilà, 27 € c'est quand même assez excessif. Ceux de Rare Beauty sont à 17 €, donc ils sont quand même 10 € moins chers que ceux de Make Up by Mario et ils sont tout aussi bien. Donc j'aurais envie plutôt de vous conseiller ceux de Rare Beauty, vraiment que j'adore, ce sont vraiment des crayons géniaux et en plus on a une mine rétractable. Donc voilà, Rare Beauty après, moi c'est une marque que j'aime énormément parce que je trouve que ses prix sont absolument pas délirants. Elle nous propose vraiment des petites pépites de bons produits à plus petit prix. Donc voilà, je vous dis très très bien le crayon Make Up by Mario, la teinte, la formule, tout est réussi. Voilà, maintenant 27 € tout de même pour le full size. Donc si je devais racheter un crayon, j'aurais plus tendance à racheter un crayon Rare Beauty. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, je prends quand même en compte le prix des produits. Hormis ça, c'est un produit très réussi. Et j'ai appliqué sur ce crayon donc son baume à lèvres qui est son Moisture Glow Plumping Lip Serum que j'ai ici en teinte Mauve Glow. Ce produit-là est proposé sur le site de Sephora également à 27 €. C'est donc un baume hydratant, fondant, lustré qui a un effet repulpant avec un fini frais et brillant. Alors effectivement, j'ai quelques petites choses à dire sur ce produit-là. Déjà, on est sur un petit packaging plastique qui est pas dingue, hein, voilà, pour 27 € tout de même. Mais néanmoins, le produit est très réussi, avec ses petites particularités qu'il faut savoir également, parce que je pense que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, clairement. C'est déjà cette appellation sérum. On est sur un packaging, si vous voulez, où on va sortir le produit, c'est non rétractable. Et pour cause, parce que la texture est tellement fondante que ça abîmerait le raisin si on en sortait trop. Donc je comprends un petit peu l'idée du packaging. Je commence à comprendre tous ces baumes comme ça qui sont non rétractables. C'est à cause de la formule des produits qui est vraiment très fondante. Et là pour le coup celle-ci, elle est limite liquide. Si on est entre du solide et du liquide, c'est vraiment très particulier. À appliquer sur les lèvres, il en faut très peu. Et ça vient vraiment donner un très joli effet repulpé, glossé, brillant sur les lèvres, c'est agréable à porter, ça ne colle absolument pas. La texture est fondante mais reste fine tout de même. Là où les produits de Charlotte Tilbury, oui Charlotte Tilbury, ces produits-là m'avaient déçue parce que je les trouvais un peu épais et un peu collants sur les lèvres, et bien ceux de Make Up by Mario n'ont pas ces inconvénients-là. Vraiment, ils sont très agréables. Ils collent pas et c'est fin et c'est très joli. Vraiment, j'aime énormément l'effet que ça a sur la bouche. Combiné avec le crayon, c'est parfait. En revanche, hormis le fait que la texture n'est pas très stable, voilà, qu'il faut faire attention lorsqu'on prélève le produit, lorsqu'on l'applique sur les lèvres, faut vraiment sortir un tout petit peu de produit uniquement pour pas en gâcher. Pour moi ça c'est mon côté maniaque, mais je me sens obligée de nettoyer à chaque fois l'embout parce que sinon ça devient vite assez sale autour de l'embout également, puis ça dégouline un petit peu, je vous dis tout. Et dernière chose qui peut peut-être déplaire à certaines personnes, c'est qu'il a cet effet frais mentholé sur les lèvres. Alors moi j'adore quand c'est frais mentholé, que ça pique pas. J'aime beaucoup, ça rafraîchit, j'aime cet effet sur les lèvres. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas cet effet frais mentholé sur les lèvres. Mais encore une fois, ça pique pas, ça colle pas et j'adore le rendu. Et cette teinte Mauve Glow est superbe, je trouve, pour la saison. Donc voilà, pour moi c'est un coup de cœur, mais avec toutes ces petites particularités qui pourront vous plaire ou non. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 4 nouveautés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous être utile, en tout cas que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant, si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.